Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien en ce week-end pascal. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine, la semaine du 10 au 16 avril 2023. Comme à votre habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, ceux qui vous apportent des éclairages, des compréhensions, qui vous permettent d'avancer, qui permettent également de comprendre pourquoi énergétiquement il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Donc si les messages ne vous parlent pas, surtout vous ne les prenez pas. Je vais me centrer, voir les énergies générales qui ressortent pour la semaine prochaine et puis j'utiliserai ensuite les oracles pour avoir des compléments d'information. Donc les énergies pour la semaine, les énergies générales pour la semaine du 10 au 16 avril. Alors, on me montre, donc cette semaine, on était dans une semaine d'intégration. Et on me montre en fait que les compréhensions quelque part qu'on a eues au niveau cérébral, au niveau mental, c'est vrai que ça s'est beaucoup focalisé sur le haut, sur les chakras du haut cette semaine. C'est comme si en fait tout allait s'intégrer mais dans le corps. Là, je ressens plus une intégration vraiment au niveau du chakra cœur et du plexus solaire. Donc il y a eu aussi la pleine lune cette semaine, avec donc de nouvelles intégrations, avec de nouveaux nettoyages aussi, avec des choses concrètes qui se sont réalisées, qui se sont passées, des choses qui ont pu bousculer, mais bousculer pour toujours une évolution, donc du positif. Et en fait, il y a vraiment une intégration pour la semaine à venir, une intégration corporelle. On intègre complètement au niveau du corps. C'est comme s'il y avait une régénération en fait, au niveau des cellules. Presque au niveau de l'ADN. Il y a quelque chose qui a changé en fait en nous et qui s'intègre complètement en nous au niveau corporel, au niveau physique. En fait, c'est comme si on allait être une nouvelle version de nous-mêmes, encore plus lumineuse, encore plus, avec plus d'éveil, d'évolution, de capacité, de progression en fait. C'est comme on dit, c'est le nous 2.0 quoi. On est la nouvelle version de nous-mêmes améliorée finalement. Il y a un peu de ça la semaine prochaine avec justement des passages à l'action, des mises en place de certaines choses pour intégrer pleinement aussi dans la matière cette nouvelle personne que l'on est. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est pas toujours facile d'exprimer les ressentis ou les messages que l'on perçoit. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ? Donc pour pouvoir qu'on puisse mettre en application cette nouvelle version de nous, montrer cette nouvelle version de nous et oui, se mettre en action, mettre en application toute cette intégration qu'il y a eu, eh ben, il se peut qu'il y ait, on nous mette des situations face à nous ou des personnes face à nous pour qu'on puisse vraiment appliquer cette nouvelle version de nous-mêmes. Donc il y aura aussi des coups de pouce de l'univers par rapport à ça. Toujours aussi dans ce souci d'alignement, d'honnêteté envers soi-même. On est toujours en fait, vraiment depuis fin 2022, début 2023, dans ce côté où on ne peut plus tricher quelque part, où on ne peut plus mentir, où on se montre tel que l'on est et on est poussé à ça. Donc on est toujours dans ce souci-là avec cette notion aussi d'alignement.
être alignés à voilà, corps, cœur, esprit, hein, nos pensées alignées à nos actions et alignées à qui on est véritablement. Voilà, mais c'est, pardon, décidément, c'est vraiment très, très joli, très chouette. Et c'est un bond en avant en fait. On y est dans ce bond en avant que, que l'on attendait depuis un petit moment. Bah là, ça va être la semaine. On va faire un bond en avant, un saut quantique presque. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres. Hop, ce qui ressort pour la semaine prochaine. On a la carte Vision 22 et la carte Chance avec le soleil 21. Donc effectivement, il y a ce côté où on est poussé, justement, où on nous met des choses devant nous pour qu'on puisse se mettre en action et appliquer les choses, appliquer ce qu'on a appris, appliquer qui l'on est, la nouvelle version, encore une fois, de qui nous sommes. Et avec justement cette nouvelle vision de nous, cette nouvelle vision de ce que l'on souhaite pour nous, ce que l'on souhaite pour le monde. On est aussi depuis début 2023, fin 2022 aussi, mais surtout début 2023, dans ce côté, encore une fois, échange, partage, communion, où on sait qu'on ne peut pas, qu'on ne fait qu'un avec le monde et qu'il y a vraiment ce côté où on se relie en fait. Il y a ce côté où on n'est plus dans la dualité, dans la séparation, on a besoin d'être dans la complémentarité, dans l'ensemble en fait. Donc c'est une semaine où on est vraiment soutenu, où on est accompagné, où on aura des coups de pouce dans cette évolution. Et ça va être assez fluide, on va être comme un poisson, et à la carte de la ténacité, on va être comme un poisson dans l'eau en fait, on va être dans notre élément. Puisqu'il y a des choses qui s'éclairent, puisqu'il y a des compréhensions qui sont faites, et puisqu'en fait on se sent vraiment pousser des ailes, accompagné, et du coup beaucoup plus à notre place. Avec donc cette prise de conscience qu'on a eue, cette ouverture que l'on a, on est beaucoup plus, donc aussi, on fait les choses beaucoup plus en conscience. Hein. C'est ce qui s'est passé cette semaine, la semaine du 2 au 9, oui c'est ça. Du coup, on nous demandait d'être beaucoup plus, d'avoir conscience des choses, d'être beaucoup plus en conscience. Et voilà, et ces prises de conscience ont un effet extrêmement positif sur la suite. On a fait preuve d'adaptation et il y aura encore besoin de faire preuve d'adaptation. Il y aura toujours des mouvements énergétiques, ça ce sera toujours. Mais ces mouvements énergétiques, justement, ces fluctuations, ces changements de cycle, tout ça, maintenant on est au clair en fait, on est ok avec ça. Et du coup on s'adapte beaucoup plus facilement. Je dis pas qu'on est complètement à l'aise parce que c'est pas toujours évident, mais ça se passe beaucoup plus facilement et beaucoup plus en tout cas dans l'acceptation. On va regarder avec le Light Steers Tarot. Le Light Steers Tarot. S'il y a d'autres messages pour la semaine prochaine, la semaine du 10 au 16. On a la carte 5 d'épée, 7 de pentacle,
4 de bâton. Et 6 de bâton. C'est marrant parce qu'en termes de... Alors, c'est pas les mêmes, parce qu'on a bâton et épée et pentacle. Mais en termes de chiffres, on a la carte, les numéros 4, 5, 6, 7. Donc là, ce qui ressort pour moi, c'est vraiment, on va vers cette évolution, vers cet éveil spirituel. On est beaucoup plus connecté, beaucoup plus centré vers la spiritualité et la spiritualité dans la matière. Et donc les prises de conscience et finalement vivre en conscience. On est beaucoup plus là-dedans. Et c'est vrai que c'est marrant d'avoir cette progression-là de chiffres 4, 5, 6, 7, 7 qui est le chiffre de la connexion de la spiritualité. Et on est vraiment, on tend vraiment vers ça. Donc, par rapport aux cartes sinon telles quelles, en fait, on a ça qu'on a eu la semaine dernière, les semaines précédentes, où le mental pouvait être très fort et il peut encore évidemment travailler. Le mental est aussi un allié, c'est pas forcément quelque chose toujours de négatif. Le mental, l'ego, c'est là pour aussi nous protéger, c'est aussi ce qui nous permet d'avancer, de nous mettre en action. Sans ça, on ne se mettrait pas forcément en action. Donc, il est important. Maintenant, c'est ne pas se laisser submerger par les pensées. Donc, on a pu en fait être dans cette submersion de pensées, pas toujours juste par rapport à nous. Et là, en fait, on se pose, en fait. Il y a une sorte de lâcher prise par rapport à ça, avec toutes les prises de conscience. Et on est plus dans, justement, récolter ce que l'on a semé. On a planté énormément de graines et on est là dans la pousse des choses, dans la récolte. On commence à voir les effets de tout ce que l'on a, planté, de tout ce que l'on a semé. Ce qui nous apporte énormément de liberté, énormément de joie, beaucoup plus de légèreté. On est beaucoup plus confiant, effectivement, aussi en l'avenir. Donc, encore une fois, il y a encore et il y aura toujours, on se pose toujours des questions. Il y a toujours des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Mais on arrive beaucoup plus à se centrer, à calmer son mental, à faire le calme intérieur pour trouver les bonnes solutions et pour être dans l'acceptation. Et ce qui amène vraiment une légèreté corporelle, une légèreté émotionnelle, une légèreté psychologique également. Et il y a la mise en place du coup de mouvements. Le mouvement est beaucoup plus fluide et beaucoup plus léger. C'est-à-dire qu'avec cette histoire de roue, finalement, la roue tourne de manière fluide et ce n'est plus saccadé finalement. Donc on retrouve ça, avec toute la joie que ça peut apporter. Et en étant beaucoup plus dans l'instant présent, dans la joie, dans la connexion, dans la spontanéité, dans cette connexion finalement à notre enfant intérieur, il y a la connexion qui est là, il y a l'ouverture qui se fait puisqu'il y a beaucoup moins de blocage, on est beaucoup moins dans le contrôle vu on commence à lâcher un petit peu des choses. Donc, il y a des cadeaux d'univers, on réceptionne des choses, on est beaucoup plus en contact avec notre âme, donc avec nos capacités, nos connaissances, et ça se développe continuellement. Et finalement, au dos de deck, on avait le page de Pentacle, on est vraiment à notre place, serein et stable, ancré. Donc il y a eu ce travail de l'ancrage il y a 15 jours. Le travail par rapport au mental, aux prises de conscience, là, c'était important de passer d'abord par l'ancrage, le travail de l'ancrage, pour ensuite travailler sur ces prises de conscience. Et maintenant, c'est le nouveau nous qu'on met en action, en application. Et on va finir avec l'oracle du chemin pavé d'or. Juste quelques cartes pour finir. Cette belle semaine qui arrive. Alors, les messages pour la semaine du 10 au 16 avril 2023. Les ailes de lumière.
Donc on déploie vraiment, effectivement, la semaine prochaine, on déploie nos ailes et nos ailes de lumière. Euh, Il y a eu vraiment une belle avec la couleur verte. Le vert correspond à la guérison. On a eu vraiment de belles guérisons. Et il y a ce côté qui est ressorti au début par rapport au chakra du cœur. On intègre complètement qui on est dans ce chakra cœur. Et c'est ça en fait qui ressort. On est beaucoup plus dans le cœur. Et en étant beaucoup plus dans le cœur, on est dans la joie, dans la vérité qui l'on est véritablement. On est dans l'amour, le partage. Et il y a cette stabilité, cet équilibre et cet nouvel essor qui est là. Voilà, c'est une très très belle semaine à venir. Je vous souhaite donc une excellente semaine, un très bon week-end de Pâques et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.